Alors bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire le petit tutoriel que je vous avais promis sur comment faire un détecteur EMF pour moins de 40 €. Ce que je vais utiliser, c'est une carte Arduino. Donc ici, c'est la carte Arduino Uno qui permet de faire pas mal de projets vraiment à la portée de tous. Je l'ai acheté en kit, donc avec plein de matériel en plus, donc plein de câbles, de connecteurs, des écrans, des petits panneaux LED Matrix, enfin plein de choses. Je l'ai eu pour moins de 40 € sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous l'acheter. Donc il nous faut la carte Arduino, il nous faut la carte d'essai qui est livrée avec, sur laquelle on fera toutes nos connexions. C'est vraiment juste le prototype là. Après ce sera à vous à peaufiner le truc et à faire des soudures ou des trucs comme ça. Ça c'est à vous de voir. Donc la carte Arduino, la carte d'essai, la pile de 9 volts et le connecteur pour alimenter la carte Arduino. Il nous faudra des LED de couleur. Bon, ici j'ai pris bleu, jaune, blanc parce que j'ai utilisé les autres pour mon prototype. Il nous faudra les petits câbles fournis dans le kit pour tout connecter. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais mettre la pile de côté parce que pour le moment j'en ai pas besoin. Ici la carte d'essai, vous voyez qu'il y a une ligne bleue et une ligne rouge. En fait c'est le positif négatif. Donc si on met le câble négatif ici dans le premier connecteur, toute la ligne sera du négatif. Donc pas besoin de mettre 36 000 câbles, on peut se baser là-dessus. Pareil de l'autre côté. Donc c'est très pratique, surtout pour notre projet ici. Sur la carte, vous avez des indications. Donc vous voyez ici qu'on a les pins digitales, marqué digital ici, donc ça va de 0 à 13. Il y a un connecteur GND donc qui est ground pour la terre, le négatif. Ici on a des connecteurs power, donc pour la puissance et la terre. Et on a des connecteurs analogiques. Il y en a 5 des connecteurs analogiques. Donc, amplement suffisant pour tout ce qu'on a besoin. On va utiliser que la moitié de tout ça. On va commencer par positionner notre carte Arduino comme ceci, donc simplement la poser dessus. On va prendre un câble noir pour faire la terre. Donc je mets dans le connecteur ground et ici sur la ligne bleue. Comme ça, maintenant j'ai tout du négatif sur cette ligne. On va prendre nos LED. Donc ici les LED, j'ai pris donc les blanches, ce sera la puissance minimum, jaune intermédiaire et les bleus sera le maximum. Attention au LED, il y a un positif et un négatif. Pour voir quel est le positif, c'est tout simple, il y a toujours une pin plus longue que l'autre. Donc la pin plus longue c'est notre positif pardon. Donc on va commencer par les mettre sur notre carte d'essai. Donc le négatif sur la ligne bleue et voilà comme ceci. Alors, je vais commencer par les bleus par contre, voilà, ce sera plus facile pour après. Donc comme ceci, je vais mettre mes 3 bleus. Donc, toujours la pin la plus longue sur votre droite si vous tenez le truc comme moi, comme ceci. Voilà, ensuite on va mettre les jaunes. Voilà. C'est du bête assemblage jusqu'à présent, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment ça ici, c'est à la portée de tous. Et voilà, on met notre dernière blanche. Et voilà, on a nos 7 LED qui sont mises. Maintenant, on va connecter le positif de LED au connecteur digital qui se trouve ici. Donc, les LED blanches avec les fils blancs, ça c'est pour bien s'y retrouver. Et alors la première LED va se retrouver dans la pin 2, donc digital 2. Et là on va monter, donc la deuxième blanche sera dans la 3.
pour les jaunes, hop, on change de couleur de câble. Et là, on sera dans 4, puis 5. Hop, pour les bleus, on prend du fil bleu. Ce sera 6, 7 et 8. Hop, la petite dernière, comme ceci. Notre câblage pour les LED est fait. Donc ça, on n'y touche plus. On va maintenant connecter l'antenne. Donc l'antenne qui se trouvera dans la pin analogue 0. Donc hop, comme ceci, je mets dans la pin 0, que je vais relier ici sur ma carte du côté de la Terre. Comme ça, je peux mettre mon antenne. Je prends un autre câble pour l'antenne que je vais mettre ici, tout au bout de la carte, et je le laisse dans le vide comme ça. La partie câblage est terminée. On ne se soucie pas encore de l'alimentation avec la pile 9 volts, ce sera pour après. Maintenant, on va prendre le câble USB qui est fourni avec, et on va connecter notre carte à l'ordinateur pour la partie programmation. Donc voilà, je vous prends sur l'ordinateur maintenant. Donc voilà, on est sur le programme Arduino, et ça c'est le code que je vais vous fournir qui sera dans la description, vous pourrez le télécharger. Et dans ce code, en fait on programme en C++, il me semble que c'est du C++. Dedans on doit dire à la carte ce qu'elle doit faire. Donc déjà on va dire que dans l'analogue 0, ce sera l'antenne, qu'il y a 7 LED. Bon, le buzzer je l'ai pas mis, mais bon, si vous le mettez, vous mettez dans le pin 12 digital, et l'autre câble se mettra dans la terre, donc sur la terre, sur les négatifs. Donc ici on dit que les pins sont connectés à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc les connecteurs digitaux. Après on lui dit ce qu'il doit faire tout simplement avec la sensibilité et tout. Donc cette valeur-ci peut être modifiée, attention, pas plus que 1023. Donc ici j'ai mis 1023 x 2, mais vous pouvez très bien mettre 50, 100, 500, 1000, c'est la sensibilité de votre antenne. Donc après le code là, on lui dit que voilà, si tu as telle valeur, tu fais ça, et ainsi de suite. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est de la programmation et que ça va vous saouler, et que bon, je suis pas non plus un pro de la programmation. Donc une fois que notre code est fait, on va d'abord vérifier s'il a bien reconnu notre Arduino dans le bon port. Donc oui, on est dans le port 3, donc il est reconnu. Et alors on va l'uploader sur notre carte. Hop, comme ceci. Une fois que c'est fait, on voit que il n'y a pas d'erreur. Et donc voilà, maintenant je vous reprends pour voir ce que ça fait. Donc je vais déconnecter l'USB, et on va maintenant alimenter avec notre pin 9 volts. Voilà, on voit déjà que ça réagit. Vous voyez que ça marche. Donc notre détecteur marche, fonctionne très bien même. On peut voir. Hop. Je peux même rapprocher mon GSM. Ça marche aussi. Donc voilà, notre montage est fait et est fonctionnel. Bon, c'est un prototype. Vous avez vu que moi j'ai tout mis dans une boîte, donc je vais vous montrer ça. Je vais le déconnecter. Je vais vous montrer. Ça c'est mon prototype que vous avez vu dans la vidéo. C'est tout simple. En fait c'est pareil que ce qu'on vient de faire, à part que ici j'ai fait des soudures et que j'ai tout mis dans une boîte. Donc la boîte elle est tip top à la taille de... je vais vous montrer ça, je déconnecte tout, voilà. Elle est tip top à la taille de mon Arduino. Donc ici j'ai fait un trou pour passer l'alimentation. Et en fait voilà, ça rentre nickel dedans. Tout juste même. Voilà, et
j'ai juste à pousser mon alimentation ici pour alimenter ma carte. Je mets tous mes connecteurs, je referme la boîte et ça fonctionne. Donc les LED ici, je les ai mises en ligne. J'ai mis une antenne, c'est un simple écrou avec un boulon et un fil de fer que j'ai mis comme antenne, avec le fil soudé qui ira dans l'analogue 0. Ici pour les LED, j'ai tous les négatifs qui sont là en bas que j'ai liés ensemble pour n'avoir qu'un seul fil à connecter. Et ensuite tous mes positifs avec la couleur de câble qui vont dans les pins digitaux, donc du côté digital de l'Arduino, comme on vient de faire sur la planche d'essai. Et ensuite, je n'ai qu'à refermer et j'ai mon détecteur qui est fait. Bon, vous pouvez aussi, j'ai fait un autre essai, donc qui n'est pas terminé. Ici c'est sur une petite planche d'électronique, comme on peut acheter pas cher sur Amazon. Et ici j'ai soudé, donc tout est soudé. Et je pourrais mettre ça dans une autre boîte un peu plus design et tout. Et en fait je miniaturise un peu tout. Donc voilà, pour une question d'esthétique, voilà, on peut tout améliorer. Si vous êtes un peu bricoleur, il n'y aura aucun souci. La boîte que j'ai utilisée, c'est une simple boîte de dérivation ici, pas chère dans tous les magasins de bricolage. J'ai acheté aussi toutes des plaques d'essai pour faire comme ça ici, de toute taille. Donc on peut vraiment tout faire comme on le désire. Donc voilà, vous avez votre détecteur EMF qui est fait et fonctionnel. Prochain tutoriel que je vais probablement faire sera comment se fabriquer une Spirit Box, donc de la même manière avec notre carte Arduino et un composant en plus qui n'est pas livré avec, mais qui coûte vraiment pas cher. Ce sera un module radio. Et après le codage, ce sera juste lui dire de scanner les fréquences et ainsi de suite. Donc ce sera une version basique qui aura aussi moyen d'améliorer. Donc voilà, pour le matériel utilisé, je vous mets tout en description. Et vous verrez qu'il y a moyen de vraiment bien s'amuser, on peut vraiment tout faire avec. Il y en a qui font des imprimantes 3D, des qui font des graveurs laser avec ça. C'est vraiment plein de possibilités. Moi je suis très content, j'arrête pas de chipoter depuis que je l'ai reçu. Voilà, donc on se retrouve bientôt. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile aussi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, explo ou tuto. C'est en fonction. Donc voilà, à bientôt. Bye bye.